Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sae Hitoshi et Rin Hitoshi. Du coup je vais tout d'abord vous raconter leur histoire, ensuite je vais vous parler du match qui oppose le Blue Lock contre le Japon U20, l'équipe nationale, et enfin je vais vous faire une petite théorie, vous me direz ce que vous en pensez. Durant son enfance, Sae est un prodige du foot. Dès ses 8 ans, il est reconnu comme un très bon joueur et a une relation très fusionnelle avec son frère. Il semble cependant être le seul individu pour qui il éprouve de l'affection. On le voit dans certaines planches, il n'éprouve pas trop d'affection envers sa famille et ses parents. C'est pendant cette enfance que Rin devient fan de son grand frère. Il est très admiratif de Sae. Lors d'un match, Sae fait un centre. Hitoshi, qui était spectateur, débarque alors sur le terrain de foot et fait une reprise de volée exceptionnelle et marque le but. C'est alors à ce moment que Sae reconnaît le talent de son frère cadet et lui propose de jouer ensemble afin de partager ce rêve d'être au sommet du monde du football en devenant les meilleurs attaquants du monde. C'est ainsi que Hitoshi rejoint l'équipe de son frère. Lorsqu'ils jouaient à deux, ils étaient imbattables, étant petits. Cependant, Sae avait toujours de l'avance et reprocha à son petit frère d'être un petit peu en retard. Puis vient un moment où Sae est sélectionné pour jouer au Real, en deuxième équipe si je ne me trompe pas, l'équipe B. Pendant ce temps, Rin travaille dur sur lui pour devenir le meilleur attaquant possible et le meilleur attaquant du Japon. C'est au retour de Sae que le changement de leur relation commencera. Effectivement, à son retour, Sae est devenu froid et a abandonné leur rêve commun de devenir le meilleur attaquant du monde. Il estime qu'il y a de plus gros poissons et qu'il n'a pas l'étoffe pour être un attaquant qualifié, il est donc devenu un milieu. À ce moment précis, Rin refuse de le croire et lui explique que ce n'est pas à lui de prendre sa décision tout seul. C'est alors que Sae propose un 1v1 avec son frère. Le premier qui marque prendra alors la décision. Le frère aîné prend de surprise Hitoshi, il prend son élan et fait des passements de jambes très rapides qui surprendront Hitoshi. Puis fait un double contact pour enchaîner sur une roulette et un petit pont afin de marquer. Il a clairement détruit son frère qui devient alors dépité, son rêve s'envole avec son frère qu'il aime tant. C'est là que Sae exprime son dégoût envers son frère et explique qu'il faut qu'il arrête de se servir de lui comme modèle et qu'il est beaucoup trop faible pour jouer au foot, surtout avec lui. C'est à ce moment que naît cette haine obsessionnelle envers son frère. Il se sent humilié comme un objet qui a servi de tremplin à son frère. Il se demande si les moments qu'il a passés avec lui sont véritables ou non. Il jure alors qu'il se vengera. Nous voilà donc des années plus tard. Les frères se raffrontent dans un énième duel symbolique afin de voir quelle idéologie avait raison. Dans un premier temps, Sae fait un centre à Shidou. Mais Rin s'interpose et prend un gros coup de pied en pleine face. Il ne veut absolument pas perdre. Dans ce match, Rin éveille son flow. D'ailleurs, dites-moi les gars si vous voulez que j'en fasse une vidéo à part entière. Mais en gros là, pour ceux qui n'ont pas suivi le manga, le flow, c'est comme la zone dans Kuroko no Basket. Tout le monde intervient dans cette vengeance entre les deux frères. Mais Rin, lui, veut sa revanche seule et personnelle face à son frère, ce qui le met dans un état encore plus de rage. Il se met à attaquer, tire, mais loupe son but. C'est alors que Sae intervient. Le ballon retombe sur lui. Il remonte le terrain, mais Rin l'en empêche. Il reste 1 minute avant le coup de sifflet final. La tension est à son maximum. Le duel s'enclencha entre les deux frères. Nous avons des pages sombres, mais finalement ce sera Hitoshi Rin qui gagnera ce duel et repoussera le ballon contrôlé par Sae. Ainsi, il gagnera en 1 contre 1 ce duel symbolique pour lequel il a attendu des années. Cependant, ce sera Isagi Yoichi qui marquera le but final. Sae s'approche alors de son frère. Rin pensait à ce moment que son grand frère allait le complimenter, mais Sae lui dit qu'Isagi Yoichi deviendra le héros du Japon. Et c'est donc là que la haine qu'Hitoshi éprouve envers son frère s'avère encore plus renforcée de ce pas. Donc voilà les gars, pour l'instant on n'a pas plus de nouvelles sur Hitoshi et sur son frère. Donc à voir comment ça va se développer dans le futur avec la Neo Egoist League, ça va être vraiment intéressant. Voilà les gars, j'aimerais juste faire une petite remarque. Voilà, on peut voir là sur ces 2 pages qu'à chaque fois, ils mangent des glaces, les 2 frères. Et Rin, à chaque fois, il gagne. Donc je sais pas si ce serait comme une sorte de foreshadowing un petit peu à la Oda. On sait que l'auteur, il aime bien faire des petites références au fait que Rin, il abandonnera pas son rêve, contrairement à Sae. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, sur ce, à la prochaine.